Aujourd'hui, c'est la journée des patients. Nous sommes ici pour la prise de tension et pour contrôler la glycémie des différentes personnes ici à Songok Assemblée. Beaucoup ne connaissent pas leur statut, donc ils veulent connaître leur statut, c'est pour cela qu'ils sont là aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai piqué plus que 100 personnes. Aujourd'hui, c'est une journée organisée par la clinique Le Grand Centre dans la cité de Songon pour dépister l'hypertension et le diabète au sein de nos populations. C'est des pathologies graves, d'autant plus que ces pathologies-là entraînent des complications. Et ce sont ces complications-là qui constituent la hantise. C'est ça qui nous fait peur. C'est pour ça que, pour éviter que ces complications surviennent au sein de la population, nous avons décidé de faire des campagnes de proximité en sensibilisant les populations à travers des conférences, en dépistant les populations pour voir ceux qui ont déjà des poussées de tension, des poussées d'hyperglycémie, afin de les éduquer, les sensibiliser et éventuellement les prendre en charge. Ce matin déjà, il y a des personnes qui sont déjà en hyperglycémie, avec des glycémies qui sortent de l'intervalle normal, mais il y a quand même une petite satisfaction, ils ne sont pas beaucoup. Je pense que déjà on a un ou deux personnes, mais c'est du côté de l'hypertension artérielle qu'on a beaucoup de cas. On a déjà près d'une dizaine de personnes, d'autres qui sont hypertendus déjà connus. Il y a certains qui sont des nouveaux cas, c'est-à-dire qui ne se savent pas hypertendus avant qu'on les dépiste ce matin. C'est des pathologies qui entraînent des complications énormes. Et c'est à cause de ces complications-là, nous invitons et nous ne cessons d'inviter la population à s'auto-surveiller. S'auto-surveiller, ne pas hésiter d'aller dans une pharmacie, dans un centre de santé pour contrôler leur glycémie de façon régulière, leur tension de façon régulière, une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, chaque 3 mois de façon constante, afin de ne pas passer à côté d'une hypertension ou d'un diabète, et pour que une prise en charge adéquate et rapide soit initiée. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis d'être à Songon, cité arc-en-ciel, pour ce programme de la journée des patients. Nous sommes contents parce que nous sommes venus dépister les habitants de cette cité en leur donnant leurs conseils, en leur disant ce qu'il faut. Le trop plein de sucre qu'on a dans le sang provient de tout ce que nous mangeons. Il y a certaines personnes qui vont nous dire que moi je ne mange pas de sucre, je ne mange pas ceci, je suis diabétique. Ah mais non, même quand tu manges foufou, quand tu manges du riz, quand tu manges attiété, ça fait beaucoup de sucre. Ça va se transformer en sucre. Et c'est ce sucre-là qui constitue le nerf. C'est avec ce sucre-là que tu peux marcher, tu peux réfléchir, tu peux travailler, tu peux tout faire. Sans ce sucre-là, tu ne peux rien faire comme activité. Alors, donc, une fois que vous avez mangé, la nourriture va se transformer en sucre. Est-ce que vous comprenez? Cette nourriture se transforme en sucre et ton organisme va sécréter ce qu'on appelle l'insuline. L'insuline, à son tour, va venir et rassembler tout ce sucre-là et garder quelque part. La plupart du temps, les cellules qui gardent ce sucre-là, c'est le foie et puis les tissus adipeux. Quand on dit tissus adipeux, c'est les graisses. Le sucre est stocké là-bas. Et lorsque vous avez besoin de sucre ou d'énergie, l'organisme vous donne un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau chez le diabétique? Chez le diabétique, le pancréas ne va plus sécréter d'insuline. Il ne produit plus d'insuline, ou bien il produit très peu. Et ce très peu de sucre d'insuline n'arrive pas à réguler, n'arrive plus à réguler ce mécanisme que Dieu a créé pour mettre dans notre corps. Alors,
Pourquoi le pancréas tombe malade? Le pancréas tombe malade parce que c'est un organe comme tout autre. De façon, le rein tombe malade, de façon, le foie tombe malade, de façon, tous les autres organes tombent malades. C'est comme ça le pancréas tombe malade. Il y a des cellules à l'intérieur de ce pancréas-là qu'on appelle, comment j'appelle ça, les cellules bêta du pancréas. Ce sont ces cellules-là qui sont détruites. Qui sont détruites par plusieurs mécanismes. Et ces mécanismes sont souvent innés. Inné, ça veut dire que tu nais avec ça. Il y a des anticorps dans votre corps qui s'attrapent aux cellules bêta du pancréas qui les détruisent. Dans ce cas-là, on parle de diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est ça. C'est inné, c'est génétique. C'est toi-même qui produis tes propres anticorps pour aller détruire les cellules du pancréas. Dans le cas du diabète de type 2, il y a de l'insuline dans le pancréas, mais une quantité insuffisante. Insuffisante, pourquoi? Parce que il y a des maladies qui viennent attaquer le foie. Et parmi ces maladies, il y a les pancréatites, les infections du pancréas, des cancers, n'importe quelle maladie vient et attaque le foie. Donc il y a des cellules qui fonctionnent, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Et ça fait de l'insuline. Et cette insuline-là n'arrive pas à régler de façon normale le problème de sucre dans le sang. Et va s'installer ce qu'on appelle le diabète de type 2. En dehors du diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle des diabètes secondaires à d'autres maladies. D'autres maladies vont venir désorganiser le pancréas, il n'y a pas d'insuline, le diabète va s'installer. Alors, après cette définition et le mécanisme d'installation du diabète, on va parler des signes. Comment reconnaître que telle personne a un diabète? Comment faire pour savoir que ce que j'ai là, le mal que j'ai là, c'est le diabète? Les premiers signes, les signes d'appel de ce diabète-là, c'est ce qu'on appelle en termes médicaux la polyurie. C'est-à-dire que tu dors la nuit, tu peux sortir 5, 6, 7 fois, tu pries seulement, tu pries seulement, tu pries seulement, tu ne sais pas ce qui se passe. Si tu as ce signe d'appel-là, n'hésite pas à consulter un spécialiste. N'hésite pas à consulter un spécialiste. Et puis de dire que c'est le palud, je prends un palud, ça ne finit pas. Dès que tu remarques ça, cherche à voir un spécialiste, c'est important. En dehors de souffrir beaucoup, elle va s'accompagner directement du fait que tu as tout en soi. Tu bois de l'eau seulement. Tu bois, tu n'es jamais satisfait. Alors qu'habituellement, c'est quelqu'un qui ne boit pas trop d'eau, tu vois que tu bois, tu n'es jamais satisfait. C'est un deuxième signe d'appel du diabète. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la polyphagie. C'est quelqu'un qui est malade. Habituellement, quand on est malade, on ne mange pas beaucoup, on n'a pas l'appétit. Même le diabétique, il mange, il maigrit. Il mange, il maigrit. Il ne grossit pas, il maigrit seulement. Et lui-même, il ne comprend pas. Donc, en plus des deux premiers signes, il mange beaucoup et il maigrit. Il y a d'autres signes qui sont cachés. La personne a pâli, ça ne finit pas, il fait la fièvre, on sent une pâlie, on sent une typhoïde, tout ça. Mais il ne guérit pas. Contrôlez votre glycémie, ça peut être le diabète. Alors, donc voilà en quelques mots les signes qui doivent vous alerter quand vous êtes diabétique. Après les signes fonctionnels, il y a des éléments. Parce que ce n'est pas parce que tu pisses beaucoup et tu manges beaucoup que tu auras forcément le diabète. Il faut consulter un médecin. Tu vas dans une pharmacie, n'importe quel espace médical, vous parlez, vous contrôlez votre glycémie. L'intervalle normal de la glycémie oscille entre 0,70 et 1,10. Si tu as contrôlé ta glycémie et ça dépasse 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,80, 2, 3, 4, je suis diabétique. Il n'y a pas de débat autour. Contrôler ça une seule fois, ça ne suffit pas. Si j'ai contrôlé aujourd'hui que j'ai 1,40, demain je contrôle encore, j'ai 1,80. Après demain je contrôle, j'ai 1,60. Je suis diabétique. Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Et si vous hésitez, que vous traînez, c'est en ce moment que c'est dangereux. Parce que bon, tout le monde a beaucoup de sucre dans son sang, il n'y a pas de problème.
Mais dès que le diabète va s'installer avec ses complications, c'est en ce moment que vous allez comprendre que c'est pas bon. Les complications du diabète sont énormes et sont multiples. Le diabète va d'abord attaquer vos reins, avec pour conséquence ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. La plupart de 90% des patients insuffisants rénales dialysés sont diabétiques. Ça, il n'y a rien à faire. En dehors des reins, le diabète peut attaquer les yeux, pour rendre aveugle, ce qu'on appelle dans notre jargon la rétinopathie diabétique. C'est ça. Après tous ces éléments, l'hypertension va s'installer. C'est des seuils jumelles. Quand il y a le diabète, la tension va accompagner. Si elle n'est pas contrôlée, bien sûr. Il y a l'insuffisance cardiaque, le cœur sera attaqué, le cerveau va être attaqué. Vous aurez ce qu'on appelle un AVC à cause du diabète. On va vous amputer le pied à cause du diabète. Pourquoi? Parce que le diabète, sa particularité, c'est de boucher les vaisseaux sanguins. Partout où le sang passe, il bouge. C'est boucher le sang qui ne descend pas dans les pieds. Et un organe qui n'est pas oxygéné va se meurt. Ça se meurt. Et donc, on sera obligé de vous amputer parce que vous voyez. C'est le même mécanisme au niveau du rein, du cerveau, du cœur, tout ça. Le sang n'arrive pas à ces organes qui sont aussi nobles et s'installent. Donc, ces complications sont énormes. Chez l'homme, c'est les dysfonctions érectiles. Tu es là, tu as à peine 45 ans, tu as des difficultés d'avoir une érection normale. Ça, c'est aussi des complications du diabète. Les complications du diabète sont tellement énormes qu'il faut vraiment prendre cette pathologie au sérieux. La plupart de nos parents, ils travaillent, ils luttent, ils travaillent toute leur vie. Et à l'apogée de la retraite, c'est un diabète qui s'installe. La prise d'assurance pour se prendre en charge est totalement différent. L'objectif de nous spécialistes en matière de diabète, c'est de tout faire pour ne pas qu'une personne soit diabétique. D'où la prévention. La prévention à travers tout ce que nous consommons. Tout ce que nous consommons aujourd'hui sont faits à base de sucre. Ce ne sont pas des produits typiquement naturels qu'on avait auparavant avec nos parents. Tout est bio. Ils contiennent énormément de sucre. Donc on doit contrôler notre alimentation. Éviter de manger tout ce qui est lourd, tout ce qui est repas sucré, tout ce qui est à base d'huile, de graisse. Il faut que notre alimentation soit une alimentation équilibrée. Quand on dit équilibré, c'est manger une entrée, un plat de résistance et un dessert. Chez nous en Afrique, moi en Côte d'Ivoire précisément, quand il a mangé 2 pains de poutou avec beaucoup de viande aboutie dedans, il dit j'ai bien mangé, il est content. C'est la maladie qui est là. Il faut manger un peu d'entrée, crudité, salade, tout ce que tu veux un peu. Un petit morceau de pain, une petite tranche de poutou, et puis mettre un fruit dessus, une orange, une banane, tout ce que tu veux. Tous les fruits sont indiqués sur le diabète. Tout ce qui est fruit est indiqué sur le diabétique. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est l'excès. Tu vois, parce qu'on dit tu manges un fruit que tu vas mettre 2 papayes sur la table, tu découpes tout ce que tu manges. Ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on est en période de mangue, tu as payé 5 mangues ou bien remplir un seau de mangue, tu manges, c'est pas ce qu'on dit. Si tu fais comme ça, en ce moment, tu ne suis pas les règles pour éviter le diabète. En dehors de ce régime alimentaire qui est très important, il y a l'activité sportive. En Afrique, on a constaté qu'on ne fait jamais de sport. On est toujours assis, on prend du poids, on pense qu'on est en bonne santé, on est content. Ça, c'est des signes qui appellent le diabète. L'obésité est un élément très important dans la survenue du diabète. La plupart des personnes qui sont obèses sont exposées au diabète. Donc, vous devez tout faire pour ne pas prendre du poids. Et ça passe par ce régime alimentaire et par, comme je dis, l'activité sportive. Après ces 2 éléments, c'est-à-dire le sport et le régime, le 3e élément, c'est le traitement antidiabétique. Ce traitement antidiabétique est en 2 volets. Il y a ce qu'on appelle les antidiabétiques oraux. C'est des comprimés qui permettent de réguler le taux de sucre dans le sang. Et le traitement de base elle-même, c'est ce qu'on appelle l'insuline. Alors la plupart des patients diabétiques ont peur de ce qu'on appelle l'insuline. Mais si vous m'avez bien suivi et que vous avez écouté tout ce que j'ai dit, vous devez comprendre que si vous êtes diabétique,
c'est parce que vous n'avez pas d'insuline. Donc, je pense que le traitement majeur, le traitement important du diabète, c'est l'insulinothérapie. Pourquoi? Parce qu'elle vient directement remplacer ce que ton corps ne peut pas produire. Le comprimé que vous prenez n'est pas un antidiabétique. C'est un médicament qui va sensibiliser ce pancréas qui est fatigué, qui est malade, pour qu'il puisse travailler. Mais quand vous prenez de l'insuline, vous mettez votre pancréas au repos. Vous le laissez au repos. Si vous avez la chance, si Dieu est avec vous, votre pancréas peut reprendre et on peut dire peut-être que vous êtes guéri du diabète. Mais on ne guérit pas du diabète. Le diabète est une maladie chronique. Une fois installé, c'est le régime, c'est l'activité sportive, c'est les médicaments qui permettent de contrôler cette maladie afin d'éviter aller au stade de complication. Un diabète compliqué est une charge sociale énorme, très énorme. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en quelques 15 minutes, ce qui est le diabète et ses complications. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est dû à quoi exactement? Et puis, pour le diabète que vous avez largement expliqué, pas plus tard que hier, moi j'étais à l'hôpital de fonctionnaire, hein, je me suis dépisté. J'étais à 1,23 là-bas, aujourd'hui je suis à 1,00. Ça veut dire que ça descend, mais je voudrais savoir, est-ce que cela est dû à ce que nous mangeons, ou bien c'est le métabolisme, ou bien qu'est-ce qui, franchement, ça fait que quand on écoute un peu partout, franchement, pour manger même c'est difficile. Parce qu'en général, on dit c'est ce qu'on mange, c'est lourd, c'est cher. C'est-à-dire que je veux dire que les spécialistes nous disent exactement qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, voilà, etc. Effectivement, au cours de ces échanges, je n'ai pas beaucoup parlé de l'hypertension parce que, comme je l'ai dit, c'est deux pathologies qui vont ensemble, l'hypertension et le diabète. L'hypertension aussi est en majorité liée à notre alimentation. Chez le noir africain, le fait de manger peu de sel est un facteur qui va révéler l'hypertension. C'est un facteur, mais ce n'est pas lui seul. Ce n'est pas lui seul de révéler l'hypertension. Il y a d'autres facteurs qui accompagnent la prise de poids, notre façon de manger, certaines pathologies vont entraîner l'hypertension artérielle, typiquement comme le diabète. Donc quand vous respectez les mêmes critères de prévention du diabète, en même temps vous protégez contre l'hypertension. Parce que plus vous n'avez pas de diabète, c'est très difficile d'avoir l'hypertension. Donc, les deux pathologies vont de pair. Alors, concernant vos valeurs de glycémie qui varient, parce qu'aujourd'hui c'était à 1,00. Hier c'était à 1,23. Voilà. Comme j'ai dit tantôt, la valeur normale de la glycémie c'est 1,70 et 1,10. Mais il y a des extrêmes. Quelqu'un qui a 1,20, 1,25, jusqu'à là, il n'est pas diabétique. Il n'est pas diabétique. On lui dit déjà de prendre des précautions par rapport à tout ce qu'il mange. Et tout ce qu'il mange, c'est ce que je viens de dire. Dès que vous avez une glycémie qui sort de la marge normale, commencez à vous mettre au sport de façon régulière. Évitez tout ce qui est trop sucré. Café tout le matin, croissant, lait sucré concentré, tout ce qui est sucré, vous évitez. Votre alimentation habituelle, c'est-à-dire que si habituellement vous mangez 2 pains de foufou, vous devez manger 1 pain de foufou. Et comme ça ne va pas vous rassasier, vous mettez un peu de crudité à l'entrée et puis un fruit. Si vous faites ça, vous verrez que votre glycémie va se normaliser. J'ai dit tantôt que vous êtes au stade de ce qu'on appelle le pré-diabète. Vous êtes au seuil du diabète, vous n'êtes pas diabétique. Et c'est ce régime-là qui va vous permettre d'avoir des glycémies qui oscillent dans l'intervalle. La glycémie n'est jamais fixe. Parce que comme je fais ma glycémie aujourd'hui, c'est 0,80. Demain, c'est 1,10. Demain, c'est 1,80. Je comprends. 1,02, je ne comprends pas. C'est ce qui est normal. La glycémie n'est pas figée, elle n'est pas unique. Elle varie dans son intervalle de normalité. Elle circule là. Dès qu'elle sort de là, 1,20, vous êtes en pré-diabète. 1,30, vous êtes en pré-diabète.
Mais dès que vous franchissez la barre de 1,30, 1,40, vous êtes parti au stade de diabète. Où on contrôle facilement le diabète. Et la seconde, le diabète de type qui est diabète. Le diabète survient à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour contracter le diabète. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de diabète. Tantôt un diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel, diabète secondaire. Chez nous, les 3 types de diabète qui surgissent la plupart du temps, c'est le type 1, le type 2 et le diabète gestationnel. Le type 1, comme on le dit, il y a des anticorps qu'on recherche dans le sang d'une personne qui permet de dire que son diabète est de type 1. Mais j'avoue que cet anticorps-là est difficilement dosable en Afrique en majorité. Les anticorps sont la plupart acheminés en France pour faire cet examen-là, qu'on appelle la épidémie, qui permet de dire que ton diabète est de type 1. C'est des examens en tant que spécialiste qu'on n'a pas l'habitude de demander, parce qu'il y a des éléments assez clairs qui nous permettent de dire que le diabète que tu as là est un diabète de type 1. La plupart des diabètes de type 1 surviennent chez les sujets jeunes. Si j'ai un enfant qui est entre 0 et 15 ans qui a un diabète, à 90%, il a un diabète de type 1. Si on dose la cépépidémie chez lui, on va voir que ces anticorps-là sont dans le sang. Ça ne devait pas être là. Deuxièmement, le traitement. Le diabète de type 1 est dit insulinodépendant. Insulinodépendant, ça dit que cette personne-là va faire l'insuline toute sa vie. Parce que c'est une carence totale et définitive du pancréas, c'est-à-dire que lui-même là, il ne produit plus d'insuline. Donc, il faut les comprimés que tu veux, son diabète ne va pas s'équilibrer. Donc, il est dit insulinodépendant strict. Alors que le diabète de type 2, il n'est pas lié à des anticorps. Le pancréas n'est pas totalement détruit. Il produit de l'insuline, mais en quantité assez insuffisante pour réguler notre taux de sucre. Ensuite, on va presque comprimés qui vont aller sensibiliser le pancréas, l'aider à se retrouver. Et si ces comprimés n'arrivent pas à le sensibiliser, on passe directement à l'insuline. Troisième catégorie, c'est le diabète gestationnel. Survient la plupart du temps chez les femmes. C'est un diabète de femme. Elle survient chez une femme qui n'est pas diabétique, connue, elle n'est pas diabétique, et qu'elle contraste sa grossesse entre la 28e semaine, 24 et 28e semaine, sa glycémie s'élève. Elle est en train de faire un diabète gestationnel. Si ce diabète gestationnel n'est pas pris en charge au cours de cette grossesse-là, elle va entraîner des complications. Elle peut perdre son enfant, elle-même peut faire des crises d'éclampsie, des comas, ou au diabète, elle peut en mourir. Donc, une femme qui arrive entre 24 et 28 semaines doit pouvoir contrôler sa glycémie afin de voir si elle n'est pas diabétique. Il y a l'habitude de prendre tous les matins les thés à taille. Est-ce que ça peut être source de diabète aussi si on exagère? Le thé à taille dont tu parles est une thé avec du sucre. Comme j'ai dit, tout ce qui est à base de sucre, de façon permanente et constante, peut vous donner le diabète. Mais on n'est pas en train de dire ici que parce que tu manges sucre, tu es diabétique. Si tu veux, il ne faut pas manger sucre. Il faut manger feuilles seulement tous les jours. Le jour va venir, il viendra. Voilà. Le sucre n'est qu'un facteur déclenchant ou d'aggravation du diabète. Déclaré diabétique. Est-ce que les enfants obligatoirement doivent être diabétiques? Maintenant, ça c'est la préoccupation de nos mamans sur place. Elle demande de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui on peut guérir du diabète? Tout à l'heure, je vous ai dit que le diabète peut être génétique. C'est-à-dire que ça peut être dans une famille. Mais dans une famille, tout le monde peut être diabétique. Il peut avoir une famille de 10 personnes, tout le monde est indemne du diabète, mais devenir diabétique. Il peut avoir une famille, tout le monde est diabétique, et puis il y a des personnes qui ne sont pas diabétiques. C'est des facteurs de prédisposition. Ça te prédispose au diabète, mais ça ne veut pas dire que forcément tu vas être diabétique. Ce qu'on peut ajouter à cela, c'est que si il y a une famille qui est diabétique, c'est à moi de prendre toutes les précautions, toutes les dispositions en termes de
régime alimentaire, d'activité sportive, pour ne pas que le diabète opère. Voilà. Donc je dis encore ici que le diabète est une maladie chronique. Quand on dit quelque chose de chronique, ça veut dire qu'on vit avec. On vit avec son diabète. On ne guérit pas le diabète. Dans toutes les études qui ont été réalisées, il y a des personnes qui peuvent guérir du diabète. Il y a des personnes. Mais je veux dire que si on prend 1000 personnes, on peut avoir 2 personnes qui sont guéries de leur diabète après traitement. Mais c'est de façon exceptionnelle. Ça peut être une maladie clinique pour laquelle on ne guérit pas. Seul le traitement au quotidien, seul le régime, seule l'activité sportive vous permettra de venir à bout de votre diabète. Vous avez donné la tranche, c'est-à-dire entre 0,70 et 1,10. Et vous avez parlé de lorsque se trouve au niveau de la bonne supérieure. Au niveau de la bonne inférieure, c'est significatif. C'est un sens entre ça et 0,70. Merci, c'est une très belle question. Comme j'ai dit, le diabète, il a des extrêmes. L'extrémité inférieure, ça doit être à 0,70 et l'extrémité supérieure à 1,10. Quand vous êtes en dessous de 0,70, vous êtes en hypoglycémie. Vous êtes en hypoglycémie et cette hypoglycémie est plus mortelle même que l'hyperglycémie en elle-même. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler sa glycémie pour surveiller sa glycémie au quotidien. L'hypoglycémie, c'est l'autre facette de l'hyperglycémie. Mais une personne normale qui n'est pas diabétique, qui s'alimente correctement au quotidien, ne fera jamais d'hypoglycémie. L'hypoglycémie va survenir que le sujet diabétique qui a du mal à suivre son traitement ou qui fait très mal son traitement. Le sport, nous le pratiquons pour notre santé. En ce jour, c'est une grande joie d'avoir la présence de la grande clinique médicale de Grand Centre parmi nous. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous apprécions votre venue sur notre site pour vous rapprocher de nous, parce que là, c'est une nouvelle cité, c'est une nouvelle ville, c'est souvent Abidjan ville nouvelle. Et il manque vraiment des infrastructures sanitaires comme le vôtre. Il serait vraiment souhaitable pour nous que le Grand Centre puisse se rapprocher davantage de nous. Ce qu'ils ont fait ce matin, pour moi, c'est plus que ça dépasse nos espérances. Parce que là, la clinique s'est déplacée vers le patient, ce qui était le contraire. Le patient partait vers la clinique. Mais cette fois-ci, la clinique a fait un grand pas. Elle est venue nous trouver sur notre site pour nous accorder vraiment sa prestation de façon gratuite. Et cela nous va droit au cœur. Et on vous dit merci. On dit merci au DG qui a bien voulu permettre à son équipe de venir nous assister pour nous donner des lignes à suivre quant à l'hypertension et comme ça, au taux élevé de glycémie qui entraîne le diabète dans le corps. Et nous disons merci, merci. Je pense que ma famille, la cité Arc-en-Ciel, nous c'est un village, on est satisfait de votre présence. Cela sera gravé dans notre cœur et on voudrait bien que cela se répète. Peut-être chaque année, mon club va s'engager à vous relancer pour que cela se fasse annuellement. Nous, on va instituer ça comme une institution dans notre club. On vous dit merci. On dira merci aussi au DG de notre part. Tout mon bureau se joint à moi pour vous dire merci. Merci pour votre déplacement. Une très bonne journée. L'initiative est très bonne. À chaque fois, c'est comme ça, le club Kamka initie ce genre de choses. Voilà. Et cette fois-ci, bon, par rapport au docteur Kwame qui est avec nous ici, il a demandé un match, et puis comme ça, bon, il est venu. Ça s'est bien passé. Je trouve que vraiment, c'est une très belle journée. Quand vous venez dans une cité, qu'il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas l'ambiance, chacun chez soi, bon, je pense que ce n'est pas bien. Il faut vivre ensemble. Voilà. Et la cohésion, tu vois, le quartier actuellement est égayé, tout le monde est content. Voilà. Et puis,
je profite de l'occasion pour dire merci, vraiment merci, centre de santé, grand centre que je vais toujours à ma famille. Donc vraiment, je suis très content. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la clinique Grand Centre dans notre cité. C'est un événement heureux, une activité pour égayer un peu notre cité. Nous disons merci au directeur général, à tous les membres de son service de la clinique qui ont effectué le déplacement. Ça nous a permis de nous égayer, de nous détendre un peu, comme c'est le samedi, de nous détendre, de nous égayer, de nous amuser. Et je profite de l'occasion pour lui dire merci aussi pour les examens qui nous ont fait passer. Nous a permis de découvrir certaines choses. Et à partir des résultats qu'on a eus, je pense qu'on aura des changements, des habitudes qu'on aura en fonction de nos alimentations. Nous remercions Monsieur le directeur, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Mon bébé.